Alors j'ai dit, avant de commencer Vaishlach, peut-être on va faire juste un petit résumé vite de la fin de Vayetze. Dans Vayetze, on a fait la dernière fois jusqu'à comment Yaakov il s'est marié avec Léa et Rachel. Et Léa, elle a eu 4 enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Elle a eu 4 enfants. Après, elle s'est arrêtée. Rachel, elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle a donné sa servante Zilpa. Et Zilpa, elle a eu 2 enfants, Dan et Naphtali. Après Léa, elle a donné sa servante. Elle a eu Gad et Asher. Et après Léa, elle a eu encore 2 garçons. Elle a eu Yissachar et Zevulun. Et après, Rachel, elle a prié. On a vu comment elle a demandé à Yaakov de prier, etc. Et elle a eu Yosef. Une fois qu'elle a eu Yosef, les deuxièmes 7 ans ont fini. Donc Yaakov, il a fini de travailler chez son beau-père 14 ans. 7 ans pour Rachel, il lui a donné Léa. Après, il lui a demandé de travailler encore 7 ans. Donc, il a fini les 14 ans. Il a demandé à Lavan qu'il veut partir. Lavan lui a dit non. Il lui a dit, écoute, comme on est de la famille, et j'ai fait par la sorcellerie, et j'ai vu que c'est toi que tu m'as amené la beracha. Dieu m'a béni grâce à toi. Donc, je ne peux pas te laisser partir. Alors, Yaakov, alors comment il s'appelle? Yaakov, il dit, écoute, c'est très bien, j'ai travaillé pour toi, mais maintenant j'ai une famille. Il faut que je travaille pour ma famille, pour nourrir ma famille. Alors Laban lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, Yaakov, il va lui dire, je vais prendre les animaux avec des taches. Et là, Laban, il va changer son poids, les conditions. Et Yaakov, comme il a vu que Laban, il le trompe, donc il a fait des bâtons, il a taillé des bâtons, et c'était avec des taches, et les animaux, ils ont eu des taches comme ils ont le condition. Quand condition était avec des points, les animaux, ils sont nés avec des points. Quand les taches étaient des taches rondes, ils sont nés avec des taches rondes, etc., etc. Et Akadosh Baruch il a enrichi Yaakov énormément. Là, on va voir comment Akadosh Baruch va venir chez Yaakov et il va lui dire, c'est fini. Maintenant, tu dois retourner chez toi. Donc, Yaakov, ça va être après qu'il a travaillé pour Laban encore 6 ans. Donc, 14 ans, il a travaillé pour se marier avec Léa et Rachel. Après 6 ans, pour des bétails. Et Yaakov va voir que Laban n'est plus avec lui comme avant. Il a entendu que les enfants de Laban, ils vont dire que Yaakov, il s'est enrichi sur le dos de Laban, etc. Akadosh Baruch va dire à Yaakov, maintenant, tu dois retourner chez ton père et tu dois faire ton vœu. Tu dois revenir à Yerushalayim et faire les korbanot, prélever le maaser comme tu as promis. Yaakov, il va appeler Rachel et Léa, il va leur dire, d'abord, je vois que votre père, il n'est plus avec moi comme avant, il me regarde à travers, et en plus, Akadosh Baruch Hu m'a dit de rentrer en Israël. Alors, Rachel et Léa, ils vont dire à Yaakov, on fait ce que tu nous demandes. D'abord, ici rester, ça ne nous apportera rien. On ne peut rien attendre héritage de notre père. Même quand on s'est marié, il ne nous a pas donné des cadeaux, il ne nous a pas donné la dot, il nous a vendus. Tu as travaillé dur pour nous avoir. Donc, on n'a rien à attendre de notre père, donc on est prêt à partir avec toi. Yaakov, il va vite prendre
toute sa famille, ses 11 enfants, et il va prendre ses bétails. Il avait plein de bétails, il a vendu des bétails, il a acheté des chameaux, il avait des chameaux, il avait des ânes, il avait des esclaves, il avait des servantes, il avait de tout. Il a tout pris et il est parti. Quand il est parti, le maître Rashi dit qu'il y avait Korach, c'était le petit-fils de Esav qui guettait Yaakov. Il a vu que Yaakov est parti, il est allé dire à Lavan. Et là, quand il va dire à Lavan, Yaakov, il va être loin de Lavan, une distance de 3 jours, qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Et Lavan, il va prendre ses enfants et il va courir après Yaakov. Et il aura envie de tuer Yaakov. Mais Dieu va venir dans le rêve, il va lui dire, fais attention de ne pas toucher Yaakov, de ne pas parler avec lui, ni du bien et ni du mal, ni du bien pour essayer de convaincre de retourner chez toi, et ni le menacer, ni faire du mal, rien. Ok, Lavan, il va discuter avec Yaakov d'une manière dure, et j'ai oublié de dire aussi un détail, qu'avant de partir, Rachel va voler les idoles de son père. Trafim, les idoles. Qu'est-ce que c'était les idoles? Il y a plein de conditions. On va dire juste ce que Targum Yonatan Ben Uzir lui dit. Lavan, il avait à l'époque une abodazara, une idole, qui s'appelle Trafim. Ça veut dire, on prend un enfant qui est aîné, qui son père était aîné, son grand-père était aîné, comme ça, cette génération, et on prend cet enfant, on le tue, on coupe la tête, et là, il y a plein de choses. On met du sel, on met une plaque en or sous la langue, on allume des bougies, et la tête parle. On demande des choses, et par sorcellerie, la tête, elle parle. Rachel voulait séparer son père d'Abodazara. Alors, elle va voler le Trafim, et Lavan, il va venir crier sur Jacob, pourquoi tu es parti sans me dire. Lavan était sûr que Yaakov ne va pas partir sans lui dire. La preuve, que quand il a fini les 14 ans, Yaakov il est venu voir Lavan, il lui a dit, Shalcheni, laisse-moi partir. Accompagne-moi, je vais partir. Donc ça veut dire que Yaakov a montré qu'il part pas avec son autorisation. Donc il était sûr que le jour où il voudra partir, il va lui demander autorisation. Et là, Yaakov est parti. Il va lui crier, il va lui dire pourquoi tu as volé mon Dieu, etc., etc. Rachel, elle va cacher ses trafim, elle va le mettre sur le, comment il s'appelle, sur le karagamal, le coussin qu'on met sur le chameau, et elle va s'asseoir dessus. Laban, il va rentrer, il va chercher, il va toucher, il va renverser tous les habits, toutes les choses de Jacob, dans la tente de Jacob, dans la tente de Rachel, de Léa, partout, partout, les servantes. Et Jacob va le crier. Pourquoi tu cherches, tu tâtonnes partout? D'abord, les idoles, ils ont une certaine grandeur. Donc, tu ne peux pas chercher dans les petites choses. Tu cherches partout. Ça veut dire que tu me penses que j'ai volé des outils chez toi. Et Jacob va lui parler dur, etc. Et Jacob va prononcer cette phrase, « Celui que tu vas trouver, ton Dieu, ne vivra pas. » Et c'est marqué que la malédiction d'un tzaddik, même si c'était sous condition, il a dit, chez qui tu vas trouver ton Dieu? Et là, il n'a rien trouvé. Mais quand même, malheureusement, c'est ça qui a fait que Rachel est décédée plus tard sur la route. OK. Là, il y a Yaakov. Ils vont faire, Yaakov et Lavan, ils vont faire une alliance. Ils vont passer la nuit. Yaakov va prendre une pierre, il va lever une matzah, il va à une estrade,
il y a des opinions qu'il a arraché une pierre de la montagne avec les mains. Donc Jacob, il a montré sa force, que Laban doit faire attention. Et Laban, il a dit même à Jacob, normalement, j'ai assez de force de vous faire du mal, mais comme Dieu de votre père, il est venu dans la nuit, il m'a empêché, pour ça que je ne vous fais pas du mal, mais il a voulu. Après, ils vont faire, Jacob, il va dire à ses enfants de faire une petite colline, ramasser des pierres et faire une colline. Jacob va faire Ishéoda, il va appeler tout le monde à manger, et après, ils vont faire une alliance. Et ils vont mettre dans cette colline, ils vont mettre une épée. Et ils vont dire, c'est lui qui va traverser cette colline, aller chez l'autre pour lui faire du mal. Il sera puni par cette colline et par cette épée. Comme ça, il dit Daskini Balatos et le roche. Donc, ils ont mis témoin la colline et l'épée. Et ils ont juré au nom de Dieu. Et la pierre qu'il a mis Matseva, il a dit Yitzhak, que Dieu il va regarder si un il va faire du mal à l'autre. Ils ont juré. Maintenant, le Midrash raconte que Bilham, qui était un descendant de Laban, il a traversé cet endroit, il est venu maudire le Bnei Israël dans le désert. Donc, il a traversé cette colline. Et à cet endroit, en passant à côté de cette colline, c'est là que la Ness lui a coincé le pied au mur. C'était le mur de cette colline. Donc, cette colline l'a puni. Et plus tard, quand Bilam va donner le conseil de faire fauter les Juifs, et il va revenir pour chercher sa paye, et là, Pinchas va le tuer, c'est marqué avec l'épée, mais avec cette épée-là qui était dans la colline. Pour dire que quand on jure et on fait témoin même des objets, c'est les objets qui risquent de punir si on transgresse le serment. Comme Rashi et Tosfot rapportent dans le Gemara Ta'anit, rapportent l'histoire, vous connaissez certainement l'histoire, mais je vais la répéter en résumé. Tosfot rapporte plus de détails. Qu'il y avait une fois un garçon, une fille, qui est allée voir ses parents. Sur la route, elle n'a pas fait attention, elle est tombée dans un trou. Il y avait un garçon qui est passé, il a dit à la fille, si je vais te libérer, sortir de ce trou, est-ce que tu vas m'épouser? Elle a dit oui. Il a sorti du trou et ils ont juré qu'un va épouser l'autre. Et ils ont dit, qui est témoin? Il a dit, témoin. Il y avait à côté une belette qui est passée. Il dit, la belette et le trou, ils sont témoins. OK. La fille, comme elle a juré, elle attendait que le garçon vienne se marier avec elle. Lui, le garçon, il est parti, il a oublié. Il s'est marié avec une femme. Il a eu d'abord un garçon. Quand il était petit, le garçon, il y a une belette qu'il a déchiré et il est mort. Il a eu un deuxième garçon. Et le deuxième garçon est tombé dans un trou. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qui arrive? Nos enfants, ils meurent d'une manière pas normale. Il s'est rappelé. Il a dit à sa femme, oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'il y a des années en arrière, j'ai juré à une fille de l'épouser. Et comme témoin, il y avait la belette et le trou. Et comme je n'ai pas respecté mon serment, c'est les témoins, la belette et le trou qui m'ont puni. Elle lui a dit, si c'est comme ça, on ne peut plus vivre ensemble. Elle a demandé un divorce et il est allé chercher, il a trouvé cette fille qui l'attendait et il l'a épousée. Pour dire que si on donne confiance à quelqu'un et on ne respecte pas, après,
cette chose-là peut nous punir, que Dieu nous en préserve. Après, Yaakov, une fois qu'il est parti de chez Laban, et il essaye de rentrer en Israël. Sur la route, il rencontre des anges. Qu'est-ce que le Midrash raconte? Que Laban, quand Yaakov est parti, Laban, il a envoyé un messager, ou lui-même est parti, je ne sais pas, je ne me rappelle pas le Midrash, pour aller dire à Esav, écoute Esav, ton frère Yaakov, il est venu chez moi, il m'a piqué, il s'est marié avec mes 2 filles, il m'a piqué ma fortune, il m'a piqué mes bétails, il est devenu riche et il s'est sauvé de chez moi. Moi, j'ai voulu le punir, mais Akadosh Baruch Hu m'a empêché. Mais toi, maintenant, il va en Israël, occupe-toi. Donc, il a réveillé Esav pour venir faire du mal à Jacob. Ça, c'est un Midrash. Il y a un autre Midrash qui dit non. Ça veut dire ce Midrash, il ne dit pas que Laban a envoyé un chaliach. Ou peut-être il a envoyé un chaliach, mais Esav, il a eu certainement aussi peur de toucher Yaakov. Mais Yaakov, comme il doit aller en Israël chez son père, il a peur qu'en Israël, il risque de rencontrer Esav. Il va envoyer des malachim, puisqu'il a rencontré des malachim, il va envoyer des malachim pour aller parler à Esav pour dire qu'il veut faire la paix. Et Yaakov va ici se rabaisser devant Esav. C'est là qu'on va commencer la paracha. Et on va voir encore plus que le Midrash dit, comme il s'est rabaissé devant Esav. Et dans la paracha de Vaishlach, jusqu'à quand il va finir avec Esav, il va appeler Esav 8 fois mon maître. Yaakov, il sera puni. C'est ça qu'Esav aura 8 rois avant qu'il y avait un roi chez Israël. Et aussi, le Midrash rapporte le pasuk. Quand quelqu'un, il voit un chien dans la rue, et il va et il attrape le chien par les oreilles. Qu'est-ce que le chien il fait? Le chien, il se met en colère. Tu énerves le chien, il va mordre la personne. Et ils savent, il allait avec 400 personnes pour ses affaires à lui. Jacob va envoyer des malachim, dire à Esav, je veux faire la paix, tu es mon maître, je suis ton esclave. Ah, il va dire, il est faible, il me parle comme ça. Et là, Esav va venir, il va se tourner pour faire la guerre à Jacob. Alors, on va commencer maintenant la paracha. Vaishlach Yaakov malachim. Yaakov va envoyer des émissaires. Rashi dit, quand c'est marqué malachim, malachim mamash, des anges. Il va les envoyer les fanav devant lui. Le Balatourim, il dit, qu'est-ce que vient dire le mot les fanav? Il a envoyé des malachim et les Esav chez Esav. Qu'est-ce que ça veut dire les fanav? Les fanav, ça veut dire avant. Il a envoyé les malachim de ce qui était avant. Avant, à la fin de Vayetse, on dit qu'il a rencontré un groupe des anges. C'était des anges qui l'ont accompagné d'abord jusqu'à Israël. Ces anges-là sont montés dans le ciel. Il y a des autres anges qui sont descendus pour l'accueillir et le recevoir et l'accompagner en Israël. De ces malachim, Jacob va envoyer Esav, chez Esav, Achiv, bien qu'il c'est Esav, mais pour Jacob, après tout, c'est son frère. Donc, il va chercher à être bien avec lui. Où il va les envoyer chez Esav? Artsa Seir, dans le pays de Seir, parce qu'on va voir plus tard que Esav, il a fait la guerre à Seir, etc., et il a occupé Seir. De Edom, c'est le champ de Edom.
Vaïtzav otam lemor. Yaakov va ordonner à ses anges. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire ainsi vous allez parler à mon maître Esav. Donc Yaakov il se rabaisse, il dit à ses malachim, vous allez dire à Esav, voilà, ils vont dire, Yaakov nous a envoyé de parler à notre maître, à son maître Esav. Ko Amar, ainsi a dit Abdecha Yaakov, ton serviteur Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov dit? Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Ça veut dire je suis parti et j'ai habité avec Lavan. Donc, premièrement, sache que si j'habitais chez Lavan, Lavan a été connu comme partout que c'était un homme très rusé et un homme très difficile. Et Yaakov dit, j'habitais avec lui. J'ai réussi à s'en sortir de lui. Donc, ça veut dire que je suis fort, je ne suis pas non plus faible. Et j'ai tardé à data. J'ai tardé jusqu'à maintenant, je serais venu avant, mais j'ai tardé. Et Rachid dit pour lui dire aussi, ne sois pas jaloux pour les bénédictions. Les bénédictions, ils ne sont pas encore réalisées en moi. Donc, tu n'as pas besoin de me haïr. Je ne suis pas maître, je suis ton. Dire parce que j'ai fauté. Parce que Yitzhak a dit à Esav, si Yaakov il faute, c'est toi le maître. Il dit non, moi je n'ai pas fauté. Garti, ça veut dire j'ai habité avec Laban. Et Garti, c'est la valeur numérique 613. J'ai respecté les mitzvot, je n'ai pas fauté. Et malgré cela, les bénédictions ils ne sont pas encore réalisées. Donc, tu n'as pas besoin de me haïr. Il y a ici beaucoup d'explications. On va laisser, si Dieu veut, faire quand même un peu de hommage et après on pourra discuter. Donc, j'ai tardé jusqu'à maintenant. Ça veut dire aussi, pour dire que si on est encore en galoute, si on tarde, parce que Dieu, il attend qu'on fasse la teshuva. Tant qu'on n'a pas fait la teshuva, notre libération, elle, tarde. Maintenant, Vaïli, qu'est-ce que j'ai gagné quand j'étais là-bas? Je n'ai pas eu les bénédictions de mon père qui m'a dit Mitala Shamayim, on Mishmane Haaretz. Moi, qu'est-ce que j'ai réussi à avoir? Ni des terrains, ni des maisons, ni des pays. J'ai seulement Shor, des taureaux, Vachamor et des ânes, sont des petits bétails, Ve'eved, esclaves, Veshifra et servantes. Selon le Zohar, ça veut dire, il lui a dit encore une chose. Il lui a dit, moi, je suis prêt déjà pour l'arrivée du Mashiach. Shor, ça veut dire, pour moi, je suis déjà prêt à accueillir Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, il descend de Yosef. Yosef est comparé à un Shor. Bechor Shoro Hadarlo, il est comparé à un taureau. Vachamor l'âne, c'est Mashiach ben David. Mashiach, il va venir sur un âne. Donc, moi, je suis prêt à tout ça. Mais est-ce que toi aussi, tu es prêt? Et les malachim vont dire, pas du tout. C'est pour ça que ça tarde encore. Et j'ai envoyé maintenant des anges pour te annoncer mon arrivée, la Hagid l'a donné, raconter à mon maître que je viens, je veux te voir, je veux trouver grâce dans tes yeux. Je cherche ton amour, je cherche que tu fasses la paix avec moi. Comme ça, Yaakov va demander au Malachim de dire à Esav cette phrase. Vayashuvu ha-malachim.
les malachim, ils sont revenus El Yaakov les morts, chez Yaakov. Normalement, quand on envoie un shaliach, le Midrash dit, il doit revenir et ramener la mission. Parce que dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit? Il a envoyé le malachim de dire à Isav que l'annoncer son arrivée. Mais il n'aura pas demandé de revenir ramener qu'est-ce qui se passe. Mais eux, comme c'était des bons chaliards, ils ont voulu revenir et dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Les malachim, ils sont revenus vers Yaakov en lui disant, Banu, nous sommes venus, El Achicha, chez ton frère. Toi, on est venu comme quelqu'un de bien, on lui a présenté que tu es ton frère, il veut voir, il veut te rencontrer, trouver grâce dans tes yeux, il veut voir comment tu vas, mais on réalise El Esav. On est revenu vers un Esav qui n'est pas du tout comme un frère. Pas seulement il attend que toi tu viens, il va te faire du mal, mais il va vers toi, il va te chercher, pas seul. Il a 400 personnes avec lui pour te faire du mal. Il veut te déclarer la guerre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, là aussi, on va, si Dieu veut, demain, on va voir plus des Midrashim dessus. Il y a des Midrashim que c'est Rivka qui va envoyer ses malachim chez Yaakov pour dire le conseil, qu'est-ce qu'il doit faire avec Esav. Alors la suite. Vayera Yaakov, mais Yaakov, il a eu très très peur. Quand il a entendu que Esav arrive avec 400 personnes, il a eu très très peur. Vayetzerlo, et il a eu beaucoup de peine. Pourquoi il a eu peur? Et pourquoi il a eu de la peine? Premièrement, HaKadosh Baruch Hu lui a promis qu'il va être avec lui. Qu'est-ce qu'il a peur? Ça, on va voir plus tard. Pourquoi il a eu peur, malgré qu'il a eu des promesses. Mais c'est marqué, il a eu peur et il a eu de la peine. Ou il a peur ou il a de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire le deux? Alors, il y a ici plein de commentaires. Rashi donne d'abord un commentaire. Il a eu peur que Esav va le tuer. Mais Yaakov, il était prêt, il a dit, si il voudra me tuer, moi je vais essayer de le tuer en premier. Alors il a eu de la peine qu'il doit tuer Esav. Il y a un autre Midrash qui dit, il s'est dit, que si Esav vient me tuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak est mort. Parce que Esav, pourquoi il n'a pas tué Yaakov? Dès que Yaakov a reçu le brachot, c'est marqué que Esav a dit, j'attends que mon père décède et là je vais tuer Yaakov. Alors il s'est dit, s'il vient maintenant, ça veut dire que Yitzhak est déjà mort. Donc il a eu de la peine sur la mort de son père. Peut-être le père est déjà mort et Esav maintenant il vient. Donc Yaakov Avinu, il a eu très très peur. Tout à l'heure il va nous dire pourquoi. Pourquoi il n'a pas eu confiance quand HaKadosh Baruch Hu, il lui a promis. Ça, il va dire dans quelques psukim plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, on va voir tout à l'heure, il s'est préparé à trois choses. Il s'est préparé lui donner un cadeau. Il s'est préparé, il va faire une prière et il va se préparer à la guerre. Comment on se prépare à la guerre? Il a divisé les gens qui étaient avec lui.
Vetatson et les petits bétails, Vetabakar et les gros bétails, Vehagmalim et les chameaux, les Shnei Machanot. En deux camps. Quand on fait la guerre, on divise en deux camps. Comme le Gemara dit aussi, que normalement, quand on a de l'argent, il ne faut pas mettre tout l'argent dans la même affaire. Parce que si ça ne marche pas, on risque de tout perdre. Il faut diviser en deux. Si ça ne marche pas, il lui reste encore à côté quelque chose. Là aussi, il a divisé en deux camps. Que si Esav, il va perdre, s'il va faire la guerre, même si une sera touchée, le deuxième camp pourra se révolter. Toujours, on divise en deux pour qu'une soit sauvée. Et le maître Rachid dit encore plus. Il les a mis, les gens, il les a divisés, ça veut dire. Il leur a donné des armes cachées sur eux, et il a mis des habits à l'extérieur qu'on ne voit pas les armes. Parce que si Esav va venir, que Yaakov vient avec des armes, ça veut dire qu'il veut la guerre, il va attaquer. Mais pour qu'il puisse d'abord proposer faire la paix, alors les armes étaient cachées. Mais si Esav va commencer à sortir les armes, qu'eux aussi puissent tout de suite sortir les armes. Maintenant, le maître Rachid dit encore plus. Pourquoi on dit il a eu peur, il a eu de la peine? Parce que quand il a eu de la peine, Yaakov c'est Emet. Titen Emet le Yaakov. Donc, on a vu à l'extérieur de lui qu'il a peur. Ses femmes, ils l'ont dit, Rachel et Léa, ils l'ont dit, si tu as peur, pourquoi tu nous as fait partir de Lavan? Mais si tu nous as fait sortir de notre père, parce que tu as confiance en Dieu, que Dieu il t'a dit, retourne vers le pays de tes ancêtres et je serai avec toi. Alors pourquoi tu as peur? Une femme, elle ne comprend pas les histoires. Il lui a dit, tu nous as pris, tu nous as dit que Dieu a dit. Alors, en confiance. Alors, Yaakov, maintenant, il a eu peur d'Esav et il a eu un tiraillement de l'intérieur de ses femmes. Oh! Et ça veut dire qu'il a vu qu'il lui manque un peu d'émouna. Les femmes lui ont dit, oh! Alors, qu'est-ce qui est arrivé après? Alors, il les a divisés à tout. Va Yomer, et il dit, Yaakov, Im yabo Esav, elach amachane ha'achat peikar. Si Esav il va venir vers un camp et il va le combattre, le deuxième camp, il sera sauvé, parce que je vais lui faire la guerre, je ne me laisserai pas faire, même s'il pourra frapper une, mais la deuxième partie va rester. Maintenant, c'est marqué la même chose. Quand il y avait Izebel et Achav, ils ont tué tous les Névim, tous les prophètes. Obadiah, qui était un prophète, Obadiah, il avait 100 prophètes. 50, il a caché dans une grotte, et 50 ailleurs, aussi la division de, pour dire que si on va trouver, il y a toujours une partie qui va être sauvée. Maintenant, on va voir, il va prier, Yaakov. Donc, il s'est préparé à la guerre, mais il va faire une prière. Vayomer Yaakov. Yaakov, il va prier, il va dire Elokei Avi Abraham, Dieu de mon père Abraham. Donc, de là, on voit que même des grands-parents, on les appelle comment? Avi. Dieu de mon père Abraham. Il n'a pas dit de mon grand-père, de mon père Abraham. Veloke Avi Yitzhak est le Dieu de mon père Yitzhak. Bien que Yitzhak ne savait pas si Yitzhak est vivant ou non. Alors, quand la personne est vivante, on ne dit pas le nom inloqué. Mais Jacob, il dit à Dieu, il prie. Toi, quand tu m'as promis, tu m'as dit, je suis le Dieu d'Yitzhak, bien qu'Yitzhak était vivant. Comme on a étudié là-bas, dans Toldot, que puisque Yitzhak était aveugle,
Et Yitzhara est parti, Dieu il a mis son nom même quand il était vivant. Alors, toi, Dieu, tu m'as dit, d'abord, tu m'as promis des choses quand je suis parti. Tu m'as dit, je suis le Dieu d'Abraham, etc., etc. Ça, tu m'as dit que je vais aller avec toi, je vais te protéger. Après, quand j'ai fini chez Laban, les 14 ans et 6 ans, ça veut dire 20 ans, tu m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta ville natale, et je vais te faire du bien. Donc tu m'as promis, mais il va dire Hachem, j'ai peur, parce que Katonti, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire Katonti. Mais il va prier. Je vais dire encore une petite phrase. Pourquoi Yaakov il a eu peur? Parce qu'il s'est dit, Esav a 2 mérites que moi je n'ai pas. Esav, pendant les 20 ans que je n'étais pas à la maison, c'est lui qui a fait Kibbutz Avaim, qui a respecté le père. Moi, je n'étais pas là pour respecter mon père pendant 20 ans. Deuxièmement, Esav habitait en Israël. Et moi, je n'ai pas habité en Israël. Et là, les Chachamim nous disent que depuis que Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham, il y a déjà une mitzvah d'habiter en Israël. Il dit, Esav, il a de ceux de mitzvot, et moi, je n'ai pas. Donc, j'ai peur. Pas seulement j'ai peur, il dit, Katonti, je suis petit. De quoi je suis petit? On va d'abord donner la traduction simple et la traduction comment le vieux rabbi explique dans Tanya, dans Yeret HaKodesh. La traduction simple, Katonti, je suis devenu petit. Mikol ha-chasadim ou mikol ha-emet, acharasita itavdera. De tous les faveurs, de tous les miracles que tu m'as fait. Tu m'as donné beaucoup de choses. Tu m'as aidé à avoir le brachot de mon père. Tu m'as aidé pour passer la vanne, de marier avec Rachel et Léa et avoir déjà 11 enfants et tout et tout. Et il va dire encore une chose que tu m'as fait. Quand je suis sorti d'Israël, j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton. Qu'est-ce que ça veut dire avec mon bâton? Traduction simple. Je suis resté nu, comme on a vu la dernière fois, qu'Eliphaz lui a tout enlevé, il a tout donné à Eliphaz. Il n'avait que le bâton. Une autre explication, que pour traverser le Jourdain, il a levé le bâton et le Jourdain, il s'est ouvert et il a traversé. Et sur ce bâton étaient gravés 2 noms de Hachem. Comme le Shlach HaKadosh dit, c'est les 2 noms d'Hachem qui se trouvent dans le mot Ki Bemakli. Dans le mot Ki Bemakli, vous avez 2 noms d'Hachem. Vous avez un Lamed et un Koufeyud, Keli. Lamed Koufeyud, ça s'appelle les initiales, Lisho Atra Kivit et Hachem. Après Ki Vema, c'est les mêmes lettres de Maccabi, Mikamocha Baerim Hachem. Ces 2 noms d'Hachem, avec ces 2 noms, le Jourdain, il s'est ouvert et j'ai traversé le Jourdain. Donc Dieu m'a fait des miracles. Donc, quand quelqu'un il profite des miracles, on lui enlève de ses mitzvot. Comme l'Agmar a dit, qu'il ne faut pas passer derrière un mur qui risque de tomber. Premièrement, il y a un risque que le mur il va tomber. Et même s'il n'est pas tombé, tu es passé, ne pense pas, ne sois pas fier. C'est possible que quand tu as traversé, le mur il risquait de tomber. Mais comme tu as eu des mérites, on a déduit le mérite et on t'a protégé. Donc, une fois qu'on a déduit les mérites, c'est que tu as payé avec les mérites et tu as moins de mérites.
Comme Dieu il m'a fait beaucoup du bien, j'ai moins de mérite maintenant. Ça, c'est une explication. Le vieux rabbi va donner une explication plus profonde. Parce que comment Yaakov, il pouvait douter. C'est marqué aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'attends-tu, je suis petit. Et il dit, peut-être, j'ai fauté. Dieu il m'a donné des promesses. Mais comme Rachid dit, peut-être, d'abord, j'ai moins de mérite parce que tu m'as fait des miracles. Et en plus, peut-être, j'ai fauté. Et comme j'ai fauté, j'ai perdu la promesse d'Hachem. Mais dans Chassidut, on se pose la question. Quand quelqu'un il fait des fautes, des fois il a fait quelques-uns, il peut penser qu'il a fait plus. Mais quelqu'un qui n'a jamais commis aucune faute, comment il peut se douter qu'il a eu des fautes? Et surtout qu'il y a comme c'est Emet. Alors on explique. Qu'attends-tu? Je suis petit. Mikol Chassadim. Ça veut dire, quand quelqu'un il est plus proche d'Hachem, il doit servir Hachem avec une plus grande sainteté. Comme c'est marqué, tout devant Hachem est considéré comme néant. Alors, chaque fois qu'on se rapproche davantage, on réalise qu'on est encore quoi? Moins. Alors, quand on réalise la grandeur d'Hachem, alors toujours on a peur, peut-être, on n'a pas servi assez. Comme la Gemara a dit sur certains Chachamim, qu'ils ont fait beaucoup de tzedaka. Mais la Gemara a dit, mais peut-être, au rapport à son niveau, il n'a pas fait assez. Au rapport à nous, c'est extraordinaire. Mais pour le tzaddik, comme lui, il réalise plus encore la grandeur de Dieu, son effacement devant Hachem doit être comment? Plus grand. Et quand il se sent un peu son propre existence, pour lui, ça, c'est déjà une faute extraordinaire. Donc, il a eu peur. Comme il y a chassadim et emet que Dieu lui fait et Dieu le rapproche de lui, il doit encore plus servir Hachem plus fort et s'effacer encore davantage devant Hachem. Alors, la traduction simple, je suis passé et j'avais rien. Et maintenant, je suis nombreux. D'abord, 11 enfants. Avec Dina, ça fait déjà 12. Et en plus, avec beaucoup de richesses. Donc, Dieu, il m'a fait tellement du bien. Donc, il demande à Hachem, même si je n'ai pas beaucoup de mérite, Hatzileinina, sauve-moi, miyadachi, de la main de mon frère, miyad Esav, de la main d'Esav. Ça veut dire, il demande deux choses, miyadachi, miyad Esav. Sauve-moi de Esav. Et sauve mes enfants aussi. Sauve-moi de la main de mon frère. Et sauve mes enfants de la main d'Esav. Qui yare anochi oto. J'ai peur de ce Esav. Pas seulement j'ai peur de lui, j'ai peur d'Esav dans toutes les générations. Le mal qu'il va faire à mes enfants. Penyabo, de peur qu'il va venir. Veikani et malpanim, il va me frapper les mamans avec les enfants. Ve'ata amarta, toi tu as promis, tu m'as promis faire du bien, je ferai du bien avec toi. Ça veut dire je ferai du bien avec toi par ton mérite et je ferai du bien avec toi par le mérite de tes ancêtres. Et là, tu m'as promis deux choses. Mais Samti et Zaracha, que Cholayam, à lui, il lui a dit, tu seras comme la poussière de la terre. Mais comme tu m'as dit que tu me donnes la bracha que tu as béni à Abraham, et Abraham, tu lui as dit que tes enfants, ils vont être comme le sable de la mer. Qu'est-ce qu'il y a avec le sable de la mer? Le sable de la mer, même si tu fais un trou, tu enlèves le sable, tu arrives demain,
les vagues, ils ont ramené, ils ont bouché les trous. La même chose, je sais que mes enfants, quand ils vont fauter, tu vas le punir. Mais après, tu vas combler les trous. Mais aujourd'hui, on est, moi et mes enfants. Si Esav va frapper, que Dieu en préserve, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de traces. Alors, on doit être des enfants comme ça, donc il faut qu'ils restent quand même. Asherlo, il s'affermiront, qui ne sera pas compté, il sera très nombreux. Alors, il va dire Hachem, il prie et il ne compte pas sur ses mérites, sur ses mitzvot qu'on a fait. Ça, c'est les tzadikim. Toujours, ils demandent un cadeau gratuit. Comme Moshe Rabbeinu, il a fait tellement du bien, il avait tellement de mérites. Quand il voulait rentrer en Israël, il a dit, va être Hanan. Je demande matnatrinam, un cadeau gratuit pour dire, je ne mérite pas. Alors, donc, Yaakov, il va demander aussi à Hachem de le protéger. Donc, il va être, on va voir tout à l'heure, il va se préparer, il va préparer un cadeau, il a fait une prière et il s'est préparé à la guerre. Et tout ce qui arrive avec les patriarches, c'est un enseignement pour nous. Que nous aussi, pour raffiner le monde, pour faire notre travail, il faut se préparer à ces trois choses. Il faut se préparer à la prière. Cadeau, ça c'est OK, ce que dans la Chassidut on explique longuement, et aussi à la guerre. C'est marqué Nahama apum chal balecho. Quand on mange le pain, il faut le manger avec une épée. C'est-à-dire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre? La guerre, on a affaire avec un ennemi proche et on doit le combattre. Nous avons le Yitzhara qui est en nous, qui nous fait la guerre. Quand on se met à table, il nous sert un bon plat. Le Yitzhara, qu'est-ce qu'il veut manger? Le bon plat. Tout de suite, il a les yeux pour profiter du plat. Et nous, on doit faire la guerre, dire non. On doit faire une bracha avant. Et on dit non, je le mange pour quel but? Pour être en bonne santé et servir à Kadesh Baruch. Quand on mange avec une bonne intention, le plat qu'on mange, le morceau de viande qu'on mange, devient comme un korban. Il monte Reyach Miroach Lachem. Alors, toute la vie, c'est une guerre. Un jour, on va développer plus cette guerre. Alors, il est déjà moins quart. Alors, si Dieu veut, à demain. Bonne soirée. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé avec nous. Et merci surtout à Michael qui nous a donné la possibilité de faire ce cours.